La parole dans le premier livre des rois. Et on continue notre thème sur la marche chrétienne. J'ai intitulé ce message ce matin « Reprends ton chemin, car il est long » ou « Le voyage à Horeb ». Et par ce message, je vais aborder ces moments de la vie où l'on est hébété, paralysé, obnubilé par notre incapacité à changer quoi que ce soit autour de nous, où l'on soupire de lassitude, où l'on crie de désespoir à l'Éternel à cause des situations qui ne bougent pas d'un millimètre malgré tous nos efforts et notre zèle déployé. J'aurais pu aussi intituler ce message « Quand on est sur le point de craquer dans la marche ». Et on va se focaliser ensemble sur le pèlerinage ou le voyage du prophète Élie dans le désert, relaté dans ce chapitre 19 du premier livre des rois, et donc parler de cette marche qui va triompher de la frustration et du dépit. Alors avant de lire ce texte, il faut rappeler certaines choses en introduction. Élie n'est pas n'importe qui dans la Bible. Élie, c'est l'un des serviteurs de Dieu par excellence. Il est le prophète qui va exercer le ministère dans un temps très particulier dans le royaume du nord d'Israël, dans les 10 tribus qui s'étaient séparées de la maison de Juda. Et en ce temps-là, ces 10 tribus sont gouvernées par un couple royal qui fait frémir. Un certain Akab, une certaine Jézabel. C'est un couple royal imbibé d'impiété, d'idolâtrie. Ils détournent le peuple de Dieu comme personne avant eux. D'ailleurs, rien que le nom de Jézabel fait frémir les lecteurs de la Bible. Vous savez que Jésus lui-même va s'en servir dans le Nouveau Testament, dans une de ses lettres envoyées à une des églises de l'Apocalypse. Elle est symbole de fornication, de profanation, de blasphème. Jésus disait à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voilà qui est Jézabel. Elle est devenue même un symbole de toute la fornication qu'il peut y avoir dans le monde. Et du temps d'Élie, tout Israël court après les Baals, les Astartés, à cause de cette femme. Mais Élie, il semble appartenir à un autre monde. Il détonne par son attitude, il déconcerte. Le Tishbite, puisque c'est ainsi qu'il est appelé dans la parole, n'a pas peur de se lever devant le roi et de proclamer la fermeture du ciel au nom de l'Éternel. 1 Roi 17 dit ceci, verset 1er, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La parole d'Élie est soudaine, sa prophétie est définitive, et à partir de ce jour, Élie va marcher par la foi au milieu d'une famine sévère qui le touche lui aussi. Il se retrouve auprès d'un torrent nourri par des corbeaux. Et puis, quelque temps plus tard, à Sarepta, en terre étrangère, dans cette terre de Sidon, où une veuve l'attend sans vraiment le savoir et va le nourrir miraculeusement, puis le cacher pendant un temps et la moitié d'un temps, soit 3 ans et 6 mois. Et après cela, Dieu va l'envoyer à nouveau se présenter devant Akab et il ordonne une confrontation de ces prophètes de Baal, de ces faux prophètes d'Astarté sur le sommet du Carmel. Et vous savez ce qu'il va advenir, comment le Seigneur va se manifester avec gloire et puissance et comment Élie va faire exterminer sur le champ par un jugement foudroyant tous ces faux prophètes qui courait après des vaines visions. Sur ces entrefaites, il va précéder le roi à Jizréel, après avoir fait retomber la pluie par une prière fervente prolongée sur le sommet
de la montagne où le feu de Dieu s'est manifesté. Et certains pourraient se dire, mais pourquoi Élie, à la fin du chapitre 18, accompagne-t-il Akab, précède-t-il Akab en marchant devant lui jusqu'à Jizréel, alors que tout les oppose? N'y voyez pas ici un signe de quelconque communion du prophète envers ce roi Akab, mais il veut simplement l'encourager à poursuivre la réforme spirituelle et le réveil qu'il vient d'initier sur le sommet du Carmel. C'est ainsi qu'il voit les choses. Et c'est là que tout va basculer dans le cœur du prophète, puisque dans notre texte, au verset 1er, alors qu'il précède Akab à Jizréel, ce dernier va rapporter à Jézabel tout ce qu'a fait Élie. Il est écrit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Comprenez le contexte. Élie, lui, s'attend à ce que le peuple arrête de clocher des deux pieds. Il s'attend à ce qu'Akab lui-même se détourne de ses mauvaises voies, puisque Dieu s'est manifesté. Et malheureusement, ce dernier ne prend aucune mesure de réforme concrète. La seule chose qu'il fait, c'est d'informer la reine des derniers événements en insistant seulement sur ce que Élie a fait à ses prophètes, et non pas comment Dieu s'est manifesté. Et par là, on comprend que c'est Jézabel qui règne. Et Élie en prend encore plus conscience lorsque le lendemain, il reçoit un télégramme salé et menaçant de la part de cette femme. Il est écrit au verset 2, nous le lisons, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors comprenez, Élie n'a pas peur de Jézabel. Mais que va faire le prophète maintenant que finalement le réveil tant attendu ne vient pas? Comment va-t-il marcher à partir de là? Quel avenir pour le prophète qui a, par le feu, symbolisé le jugement de Dieu et manifesté sa gloire? Alors que la maison d'Israël est en flammes et que personne ne daigne éteindre le feu, ni même s'en extraire, que va faire l'homme de Dieu? Élie réalise que tout espoir de réforme est vain tant que Jézabel est au pouvoir. Alors il perd toute raison de continuer d'exercer son ministère qu'il considère comme inefficace. Et il semble même reprocher à Dieu quelque part sa passivité dans le domaine de la justice. Et tout cela va l'amener à marcher à partir de ce moment-là dans le désert de la frustration et du dépit. Et c'est ce que nous lisons dans la suite du texte à partir du verset 3. Il est dit, Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit.
Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Voyez, souvent on a caractérisé Élie de prophète solitaire, dont le caractère est insaisissable. Il y a une certaine part de vérité dans cela, parce que, comme Jean-Baptiste, il lui ressemble fortement, seul. Néanmoins, nous aurions tort d'assimiler trop vite le prophète Élie à un espèce d'ermite en colère, seulement porté sur le jugement. En effet, l'apôtre Jacques, si vous allez dans Jacques chapitre 5, verset 17, inspiré par le Saint-Esprit, va déclarer qu'Élie est un homme de la même nature que nous. En grec, un adjectif formé à partir d'une racine d'un verbe qui signifie souffrir, et de cette particule homoios qui signifie comme, et donc ressemblant à nous, du même rang que nous, de la même nature que nous. Finalement, Élie n'est pas un électron libre. Élie n'est pas un prophète de malheur ou un surhomme. Élie est un homme de la même nature que nous, perméable aux mêmes choses que nous et souffrant des mêmes inclinations. Et c'est vraiment un Élie en souffrance auquel nous avons affaire dans ce texte. Sa marche dans le désert est une marche d'exaspération. Et chose étonnante, et vous me corrigerez si je me trompe, mais Dieu ne la lui reproche pas. Dieu ne reproche pas à Élie son exaspération et son dépit. Au milieu de son désarroi et de sa lassitude, nous voyons plutôt l'Éternel qui va le renouveler de manière inégalée et inégalable. Et c'est ce qui m'intéresse ce matin. Mais avant de nous attarder profondément à la manière dont Dieu va renouveler son prophète, je pense qu'il nous faut, dans un premier point, pour bien comprendre le texte, mettre en avant les qualités du prophète Élie. Pourquoi je dis cela? Parce que la fuite d'Élie dans le désert ne doit pas se lire sans les grandes qualités du prophète devant Dieu. On ne peut comprendre son désarroi sans mettre d'abord en relief sa foi
sa piété, son obéissance, son courage et sa persévérance. Parce que c'est dans toutes ces dimensions spirituelles que va naître son dépit. Contrairement à Akab, Jézabel et le peuple d'Israël qui, impies comme pas Dieu, excusez-moi l'expression, ne vont même pas se frustrer de leur propre péché et de leur ambivalence. Ainsi, je donne ce premier point parce que parfois, des gens ont une lecture trop négative de ce chapitre 19 d'Élie en renvoyant Élie à un dépressif. Comme si Élie était en train de faire un burn-out. Enfin, Élie n'est ni dépressif ni en burn-out. Parfois, on impose aux textes bibliques nos lectures contemporaines avec nos psychologies du XXIe siècle et on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. La Bible ne dit pas qu'Élie est en dépression. Pourquoi je dis cela? Parce que parfois, et c'est dans ce premier point de mes sous-points, parfois il y a des découragements, frères et sœurs, dans nos vies qui ne sont pas légitimes. Vous savez, quand nous sommes découragés face à nos propres situations, mais dans lesquelles en réalité nous avons besoin de la correction du Seigneur. Il faut faire la différence entre les découragements légitimes et les découragements illégitimes. Et je vais essayer de m'expliquer. Dans Hébreux 12, versets 5 et 6, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci: « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Voyez-vous, Élie, il n'est pas concerné par ça. Élie, il n'a pas péché. Élie, il n'a pas manqué à quoi que ce soit. Élie, il n'a pas fait les choses à moitié. Vous savez, parfois on est découragé, mais il faut le dire, on est découragé parce qu'on a fait les choses à moitié. On n'a pas mis les priorités là où elles étaient. Et on est fatigué, épuisé, non pas parce que Dieu n'a pas fait ce qu'il avait à faire, mais parce que nous n'avons pas très bien compris ce qu'il attendait de nous. Et dans ces moments-là, frères et sœurs, pas la peine de brandir un roi 19 pour essayer de se convaincre de nos découragements. Dans ces moments-là, il faut se laisser corriger par le Seigneur et ne pas se décourager, au contraire, relever ses manches. Parfois, on n'a pas mis les bonnes priorités au bon endroit, nous n'avons pas fait ce que le Seigneur attendait pleinement de nous, nous l'avons fait qu'à moitié. Alors les choses n'ont pas évolué, nous nous décourageons et le Seigneur ici nous reprend. Mais vous remarquerez que dans Élie et dans le contexte d'Élie, Dieu ne reprend pas son prophète. Parce que Élie n'est pas dans un manquement. Bien au contraire. C'est justement parce qu'Élie a fait tout ce qu'il avait à faire et que rien ne change qu'il est épuisé. Et je dis cela aussi parce que, deuxièmement, il est facile de pointer du doigt le dépit et la frustration de quelqu'un quand on ne le comprend pas, mais on peut aussi l'accompagner dans son découragement et sa frustration quand celui-ci nécessite une action tout en douceur. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec Élie. Les jalons pour évaluer ce que vit Élie et traverse le prophète sont dans ses qualités et non dans ses défauts. Et sur ce, il faut les noter, ces qualités, pour que vous compreniez bien où en est le prophète. Premièrement, sa vie de prière infatigable. Jacques le dit, j'en ai cité une portion, lorsqu'il parle à l'Église de la puissance de la prière, il ne peut s'empêcher de penser à Élie. Il aurait pu prendre d'autres personnages dans la Bible, mais il focalise son attention sur Élie. Il dit: la prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.
voyez, c'est parce qu'Élie a une vraie vie de prière sans compromis qu'il est fatigué dans ce texte. Il n'a pas une vie de prière en pointillé. Il n'a pas une vie de prière remplie de convoitises personnelles, celle que le même apôtre Jacques va dénoncer au chapitre 4 quand il dit que parfois nous prions mal dans le but de satisfaire nos passions. Vous savez, je le dis, parfois nous vivons des découragements parce que nous prions mal. Et dans ces cas-là, pas la peine de brandir un roi 19, change ton fusil d'épaule. Arrête de prier pour satisfaire tes passions. Et prie comme le Seigneur te le demande. Et tu verras combien le Seigneur va te renouveler. Mais vous voyez, Élie, il n'est pas concerné par ça. Tout ce qu'a demandé Élie depuis le début est juste, saint, et c'est même la volonté de Dieu. Le problème, c'est que rien ne bouge. Et ça engendre chez lui du dépit, qui, je le répète, n'est pas un dépit illégitime. Deuxièmement, notez l'obéissance sans faille d'Élie. Dans le cycle des chapitres qui le concernent, on voit un prophète qui obéit parfaitement à tous les ordres que Dieu lui donne. Vous savez, il n'est pas comme Jonas, qui, quand le Seigneur lui donne un ordre, fait l'inverse. Lui, Élie, il est consciencieux. Dieu lui demande d'aller au torrent de Kérit, il y va. Dieu lui demande d'aller à Sarepta, il y va. Dieu lui demande de se représenter devant Akab, il y va. Dieu demande une confrontation sur le sommet du Carmel, il y va. Même dans sa marche dans le désert que nous avons lu, on voit un Élie obéissant. L'ange lui demande de manger, de se lever, de manger et de boire. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il mange, il boit. Et il se recouche, l'ange lui demande une deuxième fois de se lever, de manger, de boire. Il le fait, il s'exécute. L'ange lui demande de marcher jusqu'à la montagne d'Horeb. Il s'exécute. Vous voyez, Élie, il a une obéissance sans faille. Pourquoi je dis cela? Parce que là aussi, parfois, on se décourage, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas forcément obéi comme Élie. Hein. Et dans ces moments-là, il faut se reprendre en main. Il faut aussi, là encore, changer son fusil d'épaule. Il faut se laisser corriger par le Seigneur. Mon fils, ne te décourage pas quand le Seigneur te dit que tu n'as obéi qu'à moitié. Et fais-le par la foi, relève-toi, mange et bois. Et puis avance. Néanmoins, ici, on voit que Élie, lui, il a tout fait comme il faut. Et puis, rien n'avance. On n'est pas loin d'Asaph dans le psaume 73, dont les pas étaient sur le point de glisser sur le chemin parce qu'il considérait le bonheur des méchants. Troisièmement, notons aussi le courage d'Élie. Vous avez vu le courage d'Élie? Vous vous seriez levé, vous, devant Akab, devant Jézabel? Quelqu'un a dit ceci: beaucoup d'actions entreprises et d'ordres reçus de l'Éternel par Élie étaient dangereux. Néanmoins, le prophète a fidèlement accompli son ministère au péril de sa vie. Vous savez, quand Élie dit « j'ai déployé mon zèle », ce n'est pas un effet de style. Et il a courageusement fait ce que le Seigneur lui demandait. Il fallait se lever. Et ce n'était pas simple. Et malheureusement, son courage à toute épreuve semble ne pas payer. Quelle tristesse dans son cœur! Vous savez, là aussi, je le prêchais quand je parlais de la désertion. Parfois, on est découragé, mais il faut le dire, frères et sœurs, on s'est découragé tout seul parce qu'on a déserté l'endroit où le Seigneur voulait qu'on soit, dans le combat spirituel. Ce n'est pas le cas d'Élie. Élie, il a confronté les faux prophètes sur le sommet du Carmel, courageusement. Il a fait tout ce que le Seigneur lui demandait à faire. Y avait-il quelque chose d'autre à faire? Je vous pose la question du temps d'Élie. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Élie? Alors ne nous servons pas de son expérience pour justifier parfois nos manques de courage. Quatrièmement, je note sa foi. La foi d'Élie.
entouré des 450 faux prophètes de Baal, des 400 faux prophètes d'Astarté sur le mont Carmel qui se font des incisions du matin au soir et qui baignent dans leur incantation. Contrairement à eux, le prophète n'attend qu'une chose, le feu du ciel. Vous avez vu la foi d'Élie? Il fait baigner dans l'eau l'autel qu'il restaure, sur lequel il dispose la victime. Il n'a pas besoin d'une longue prière ou de je ne sais quel simagrée. Il dit simplement: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et dans 1 Roi 18, verset 38, il est dit: et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Voyez-vous, Élie a une foi de grand prix. Jésus a dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez, parfois, nous, on est découragés, mais on n'a même pas encore exercé la foi. On est découragé avant même d'avoir exercé la foi. Et le Seigneur, dans ces cas-là, nous dira: allez, bats-toi, relève tes manches. Mais ce n'est pas le cas d'Élie. Là encore, Élie a exercé, lui, la foi. Et il a même vu les manifestations de Dieu l'accompagner. Le problème, c'est que tout le réveil qu'il attendait et dont il était le serviteur, puisque c'est pour cela que Dieu l'avait envoyé, ça ne vient pas. Je note aussi, dernier point dans ses qualités, sa persévérance, son discernement. Élie n'a jamais cédé au compromis, contrairement à Akab, Jézabel et au peuple d'Israël qui sont embourbés jusqu'au cou dans le compromis depuis longtemps. Élie a toujours fait preuve de prudence, de bonnes attitudes, de tact, de sagesse. Et tout cela n'est pas à son avantage. Et c'est tout cela qui le pousse dans le désert. Et voilà comment il faut entrevoir sa marche jusqu'à Horeb. Et cette parole importante que je laisse sur votre cœur dans 1 Roi 19, verset 7, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et pourquoi je dis toutes ces choses? Pour que nous arrivions à bien faire la différence entre les découragements illégitimes, qui nécessitent une correction du Seigneur, et les découragements légitimes de la vie chrétienne, où nous avons besoin de la consolation et de la restauration de Dieu. Je ne sais pas dans quel cas vous êtes. Mais si vous êtes dans le cas d'Élie et que vous avez fait ce que le Seigneur vous a demandé, que vous avez travaillé par la foi, que vous avez prié et que vous êtes arrivé dans des impasses où il semble que malgré toute votre bonne volonté, tout ce que vous avez fait dans le Seigneur, les choses n'évoluent pas, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est présent et qu'il va vous consoler, qu'il va vous restaurer. Pour une bonne et simple raison, le chemin est un peu plus long que ce qu'on pense. Et nous en arrivons maintenant à ce texte que nous avons lu, pour bien le comprendre. Comment va se produire cette rencontre avec Dieu ? Dans cette marche de dépit, de frustration, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Et on souligne, et on va relire ces textes, on souligne trois choses, les trois étapes de cette marche. Regardez, versets 4 à 8, premièrement, 1 Roi 19, 4 à 8, Élie va d'abord être réconforté au milieu de sa marche dans le désert. Et je répète, voyez pas un Élie dépressif ici. Voyez pas un Élie en burn-out, voyez un Élie dépité. Et je remarque que le Seigneur ne lui reproche pas. Il est écrit pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort. Oh, il n'est pas suicidaire ici, il dit simplement, essayez de comprendre. Seigneur, à quoi bon vivre, à quoi bon faire mon ministère?
si malgré tout les bonnes choses, l'obéissance, la persévérance, la sagesse, la foi, la prière, si rien ne change, Seigneur, je serai mieux avec toi. Je serai mieux avec toi. Il dit, c'est assez. Maintenant, Éternel prend mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Non pas dans le sens qu'il se pensait supérieur à ses pères, mais que finalement, Seigneur, si de génération en génération, rien ne bouge, un peu comme l'Ecclésiaste le dit, lorsqu'une génération arrive et les choses restent en l'état, Seigneur, on sera mieux avec toi. Hein. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha. Et ce n'est pas n'importe quel ange, puisque juste après, on apprend que c'est l'ange de l'Éternel. Et on sait dans l'Ancien Testament que l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même. C'est notre Seigneur. Il le toucha. Il ne le réprimande pas. Je répète ça, frères et sœurs, parfois le Seigneur nous reprochera certains découragements parce qu'ils sont illégitimes. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire, parce qu'on n'a pas mis les bonnes priorités, parce qu'on s'est trompé, parce que... Mais ici, il le touche. Et il lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Moi, j'aurais voulu manger le gâteau que Jésus a fait ce jour-là pour Élie, non? Non? Allez, on a un repas qui nous attend. Ce n'est pas le repas en lui-même. On le sait bien, c'est du pain, c'est du vin. Mais nous mangeons à la réalité céleste, en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un repas de force. Alléluia. Malgré les difficultés et les combats. Il mangea, Élie, et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Quel beau texte. Frères et sœurs, quand nous cultivons des découragements illégitimes, Dieu nous reprend, mais quand nous sommes dans des frustrations et des dépits liés à son œuvre, que nous avons fait avec joie, avec sagesse, et que rien ne change, Dieu nous console. Il nous touche. Par 2 fois, il est question de l'attouchement de Dieu pour Élie. Et non seulement Dieu touche son serviteur par l'intermédiaire de l'ange de l'Éternel, mais il le nourrit. Il s'en occupe comme un auxiliaire de vie, prend soin de quelqu'un qui est en souffrance. Et vous savez, dans ces moments-là, il faut laisser le Seigneur s'occuper de nous. Il prend soin de son repos du cœur. Il lui permet de dormir quelque peu, puis le moment venu, il le relève et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et peut-être que cette parole, elle est importante pour quelqu'un. Vous avez vu, il est dit la première fois que l'ange l'a touché, il mangea et but, puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Des fois, il ne faut pas se relever trop vite avec le Seigneur. Parfois, on pense qu'on est vite sorti de nos blessures, de nos frustrations, de nos dépits, mais ce n'est peut-être pas aussi profond qu'on le pense. Et je remarque qu'Élie, Dieu lui a permis d'encore de se reposer. Et parfois, il ne faut pas aller trop vite, parce que le chemin, il est long. Qu'est-il écrit ensuite? Élie se leva, verset 8, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ça, c'est un miracle. Amen. La force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Le miracle de Dieu, la provision du Seigneur. Alors que Moïse avait passé 40 jours et 40 nuits au cœur de la présence de Dieu à Horeb, parce que c'est la même montagne, c'est le Sinaï.
Élie va rejoindre le Seigneur au même endroit, en parcourant un chemin dans une force surnaturelle. Alors qu'il a vécu sous tension, jusqu'à présent, le voici porté par le Seigneur. Dieu avait dit à son peuple, je te porterai comme sur les ailes d'un aigle. Alléluia. Quand Dieu nous porte. Il avait pourtant, Élie, révélé l'état de son âme quand il avait dit qu'il n'était pas meilleur que ses pères, mais le Seigneur n'a pas regardé à l'inefficacité apparente de son ministère. Il vient le réconforter et lui permet de survoler les jours qui sont devant lui jusqu'à cette rencontre décisive. Et mon frère, ma sœur, il n'y a rien de plus beau et de plus glorieux que d'être consolé par le Saint-Esprit. Parce que cette consolation qui n'est pas une consolation d'homme, qui n'est pas une consolation de la terre, mais une consolation qui vient directement de celui qui est le Dieu de toute consolation, elle nous transporte. Et quand, comprenez bien aussi le texte, quand l'Éternel dit à Élie par l'ange que le chemin est encore trop long, il ne fait pas référence seulement à ce chemin qui est devant lui jusqu'à Horeb. Non, non. Il faut le prendre d'une manière imagée. Le chemin de ton ministère, ton sentier, ta marche, ce que j'ai encore pour toi, c'est encore long. Et puis, Élie, mon œuvre, elle est bien plus longue que ce que tu penses. La preuve en est, c'est que je vais faire des choses après toi avec d'autres. Et voilà comment Dieu agit. Voilà pourquoi, deuxièmement, regardez avec moi au verset 9 à 14, lorsqu'Élie arrive sur le mont Horeb, il va être instruit par Dieu. Dieu le réconforte, Dieu le console, Dieu l'instruit. Vous voyez, il y a des étapes dans ces choses qu'il ne faut pas manquer avec le Seigneur. Il est dit, et là il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu, Élie ? Élie, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui a essayé d'éteindre un feu, qui est entré dans une maison en feu pour sortir des gens et que ces gens ne veulent pas sortir, de lui sortir et de s'en aller? On ne va quand même pas lui reprocher. L'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Ça, c'est important parce que, vous savez, le Seigneur n'est pas toujours là où on l'attend. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Pourtant, Élie, c'est le prophète du feu. C'est le prophète du vent, c'est le prophète du tonnerre, c'est le prophète du tremblement de terre. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit, se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie ? Voyez la grande différence entre Élie et Jonas. À Jonas, le Seigneur ne lui dit pas « Que fais-tu ici ?» Il lui dit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Vous savez, des fois, on confond les textes, on les met là où il ne faudrait pas les mettre ensemble. Et ici, il n'y a pas de reproche. Il y a simplement une volonté de dialogue, de communion. Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. » Vous voyez, Élie ici se retrouve maintenant au cœur de la révélation. Il y a un temps pour la consolation, il y a un temps pour la révélation.
Mais je remarque une chose, vous ne pouvez pas recevoir les révélations du Seigneur si vous n'êtes pas d'abord consolé. Et il y a donc un temps où il se retrouve au cœur de la présence de Dieu. Je répète, Horeb, c'est le mont Sinaï. Là même où le Seigneur a dialogué avec Moïse pendant 40 jours et 40 nuits, dans le creux du rocher. C'est la même cavité. C'est la même grotte, c'est la même caverne, là où l'Éternel était passé. Et le même dialogue s'installe. Alors, à la double question de l'Éternel, que fais-tu ici, Élie? C'est vrai. Et Élie répond à chaque fois à côté. Il ne répond pas à la question, que fais-tu ici? Lui, il dit, j'ai déployé mon zèle. Ça n'a rien à voir. Mais entre les deux, et c'est ça qu'il faut lire, il y a la révélation du Seigneur dans le doux murmure. Et c'est très important parce que si le Seigneur s'était manifesté dans le feu sur le mont Carmel, quand il a consumé l'autel et le sacrifice et absorbé l'eau qui était tout autour de l'autel, ici, il se révèle dans la douceur. Dieu est un Dieu de force, mais Dieu est aussi un Dieu de douceur. Nous, on l'attend souvent dans la force. Et lui, il nous attend dans sa douceur. C'est peut-être ça la cause du dépit d'Élie. Il faut qu'il s'aligne sur la douceur du Seigneur. Parce que qu'est-ce qu'enseigne le Seigneur à son prophète ici? Il existe quelque chose de bien plus grand que la force et le jugement symbolisés par ces signes violents. Il existe, frères et sœurs, une faiblesse apparente de Dieu qui est pourtant sa force la plus grande, sa grâce, sa douceur et sa compassion. Bien plus grand que tout son bras armé. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton, homme habitué à la douleur. Ils attendaient un Messie puissant, fracassant. C'est un homme humble, doux, monté sur un ânon qui est arrivé. Le même message que Dieu avait donné à Moïse dans cette cavité est donné à Élie. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Voyez-vous, frères et sœurs, chers amis, et le point central de tout ce message, il est là. Le chemin, il est long, parce que nous sommes plongés dans l'œuvre de Dieu, dans la longueur de sa patience. Le chemin, il est long, parce que Dieu use de patience. Et ça peut engendrer des frustrations légitimes. Dieu ne nous les reproche pas. On a fait ce qu'on avait à faire, on a dit ce qu'on avait à dire. On a usé de prière, on a usé de compassion, d'obéissance, de miséricorde. On est dépité. Dieu nous console. Mais il nous dit, ma patience, le chemin est long. Comme le dira quelqu'un, la révélation de Dieu à Horeb est à l'opposé de celle du Carmel. L'opposition est d'autant plus appuyée que la troisième manifestation de puissance à Horeb est le feu qui avait servi à révéler Dieu au Carmel. Ainsi, Dieu manifeste sa justice au peuple pécheur, mais il dévoile sa grâce aux prophètes du jugement. Élie doit progresser. Il connaît tout sur la sainteté et la justice de Dieu au point qu'il n'a pas besoin d'aucune parole spécifique de l'Éternel pour prononcer un jugement. Par contre, il doit être encore instruit dans le domaine de la grâce. Et frères et sœurs, c'est fort parce que c'est une réalité. Nous ne comprendrons jamais
l'étendue du mystère de la grâce pour les hommes. Ma grâce te suffit. Paul n'était-il pas lui aussi dépité? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce sont des leçons difficiles à recevoir quand on attend certaines choses. Mais c'est les leçons de la souveraineté de Dieu entre tes mains, Seigneur. J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oui, prends tout, Seigneur. Et ça nous amène, versets 15 à 18, pour terminer, à ce mandat qu'Élie reçoit. Élie est consolé, Élie est instruit, Élie est mandaté. Vous voyez, Dieu n'a jamais rien reproché à Élie dans tout ce texte. Je le répète, je suis toujours un peu troublé, même par des prédicateurs qui utilisent ce texte pour parler de burn-out, d'épuisement ou je ne sais quoi. Non, non, ce texte est un texte qu'il nous faut lire comme il a été écrit, à savoir d'une rencontre bénie de Dieu avec son serviteur, non pas dans le reproche, non pas dans autre chose que sa grâce. Vous voyez, Élie est mandaté. Son ministère aurait pu s'arrêter là. Vous savez, quelqu'un qui est en burn-out, vous savez ce qu'on fait? Oui, on le met en pause. Hein. Et ça peut arriver. Mais Élie n'est pas mis en pause. Élie est mandaté pour oindre ses successeurs. Il est dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et que celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Vous voyez, en réalité, je vais vous dire et synthétiser le message de Dieu dans sa grâce à son prophète. Élie, reprends ton chemin, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Ce que tu ne peux pas faire, je le ferai avec d'autres. Ça, c'est libérateur pour un cœur. Quand on a toujours l'impression que c'est à nous de tout faire. Non, non. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu le fera avec d'autres. Élie, t'inquiète pas. Mon œuvre, elle est bien plus grande que toi. Je la ferai. Fait très intéressant. Élisée qui va lui succéder, qui est le prophète de la grâce par excellence, alors qu'Élie est le prophète du jugement, c'est du temps d'Élisée que les jugements de Dieu promis à Élie vont se faire, dans la grâce. Essayez de comprendre ça, vous. Mais qui peut sonder les voies de l'Éternel? Qui peut dire demain et demain il en sera ainsi? Ce qu'Élie a initié, ce que Dieu a choisi à sa place, achèveront. Il peut reprendre son chemin, le cœur apaisé. Et au milieu de tout cela, le Seigneur va même garder son reste. 7000 hommes qui ne poseront pas les genoux devant Baal. Vous comprenez que Élie, après tout cela, est maintenant déchargé. Il n'y a plus une once de dépit dans son cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Dieu, tu es ma force et ma consolation. Nous allons le chanter dans un instant, ce cantique. Mais je conclurai en nous rappelant, frères et sœurs, que puisque nous sommes environnés, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons
avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, et qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mon frère, ma sœur, cher ami, le chemin est encore long. Lève-toi, mange, bois, reprends ton chemin. Dieu fera son œuvre. Et que la consolation liée à la grâce de Dieu soit sur ton cœur ce matin. Et que dans ce temps de louange, de prière, d'adoration que nous allons avoir maintenant, il y ait la puissante action du Saint-Esprit, comme un doux murmure. Vous savez, le Saint-Esprit n'agit pas toujours avec fracas. Le Saint-Esprit n'est pas toujours un vent impétueux qui remplit toute la maison. L'Esprit de Dieu est parfois une brise légère qui soulage un cœur. Et puisse en être ainsi ce matin, au milieu de nous. On va prier, notre frère Julien, les choristes, les musiciens vont s'approcher pour chanter ce cantique. Celles et ceux qui sont baptisés par immersion vont se lever. Les frères désignés pour la Sainte Seine vont s'approcher. Et mon frère, ma sœur, cher ami, dans ce moment d'adoration, prenez le temps d'adorer le Seigneur et de laisser la consolation du Seigneur remplir votre cœur. Alléluia. Amen. Voilà, que celles et ceux qui sont baptisés, levez-vous maintenant, s'il vous plaît, pour chanter aussi ce cantique.